Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors désolé, j'ai pas pu vous faire la vidéo plus tôt. Il est 20h43. Je suis tout à fait désolé, mais j'avais des impératifs familiaux. Alors à ce jour, vous êtes 7129 à me suivre. Un grand bonjour à tous mes abonnés et nouveaux abonnés. Allez, on est là pour faire le pronostic de lundi, mais avant ça, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui. C'était à Deauville, la Réunion 1, la course 3. L'arrivée était le 2, le 12, le 7, le 1 et le 15. Alors moi, j'étais bien confiant avec mon pronostic hier, puisque le 13, le 11, le 7, le 12 et le 4, je les voyais dans les 5 sans problème. Surtout le 13 et le 11, parce qu'ils étaient super bien dans mes tableaux. Malheureusement, je vous donne que le 7 et le 12. C'est comme ça, il y a des jours comme ça. Il y en a un d'entre vous qui m'a dit, ouais, bah ton pronostic en 5, ha ha ha, c'est bof. Bah ouais, c'est bof, c'est vrai que c'est bof. Mais quand on regarde les autres professionnels, hein, vous avez Equidia qui vous le donne en 2 sur 8, Zone Turf, ils en donnent 3 sur 8, et Monsieur Rofa, qui est un gros professionnel aussi, qui a énormément d'abonnés, il vous donne que 2 sur 8, et les deux mêmes que moi. Donc c'est fabuleux. Je suis content. Je suis au même niveau que Monsieur Rofa. Allez, on est parti pour mon pronostic de lundi 28 août. La Réunion 1, la course 8, le prix de Barbizon, c'est de l'athlée 2100 mètres. C'est à Vincennes, 14 partants, une allocation de 46 000 euros, départ de Toaster, je répète, le Toaster à Vincennes du 1 au 9 en première ligne et du 10 au 14, ils seront en seconde ligne. Donc on peut s'apercevoir qu'il y a une seule pastille rouge, c'est Isio du Pomereux, c'est le 7, donc il ne sera pas dans ma sélection. Alors ensuite, je vais vous faire vite fait le passé de la course. Donc l'année dernière, 15 partants. Ils étaient tous du premier poteau, sauf le premier, c'était le 11, parce que l'arrivée était le 11, 2, 6, 7, 8. Et les 4, enfin sur 5, il y en a un du second, de la deuxième ligne, qui était à l'arrivée. Donc moi je vous ai enlevé des favoris. Après vous me suivez pas, mon indice de confiance ne sera que de 2 sur 5. Donc l'année dernière, à l'arrivée c'était le 11, le 2, le 6, le 7 et le 8. Le 11 est à 14 contre 1. Le 2 était à 18 contre 1. Le 6 était à 7 contre 1. C'était le seul favori, je pense. Le 7 était à 67 contre 1. Et le 8 était à 18 contre 1. Donc on s'aperçoit que les favoris, ils ne sont pas à la fête. Donc moi j'ai fait le choix de vous enlever des favoris. Maintenant, vous faites comme vous le souhaitez. Allez, écoutez, on est parti avec mon pronostic. Moi je suis parti avec le 4. Igor Viking, c'est Dojar avec Mathieu Abrivard. C'est un ombre de 5 ans. Il vient d'être disqualifié, mais son entraîneur dit qu'il faut le reprendre. Ensuite, je vous ai mis le 3. Je vous ai mis pourquoi le 3? Indice du Cailleux, parce que c'est un cheval que je suis. Et en plus, un coup de chance, c'est Paul Ploquin qui est dessus. C'est un cheval qui fait beaucoup de montées. Il fait beaucoup de montées et de l'athlé. Et je pense qu'il devrait être dans les 3. Ensuite, je vous ai mis le 8, Impact des Beaux. C'est U avec Gélormini. C'est un ombre de 5 ans. C'est pareil, lui vient d'être disqualifié, mais son entraîneur dit qu'il se voit dans les 3 premiers. Donc je vous l'ai mis 3e. Ensuite, je vous ai mis Invictus de Boer. Alors, c'est le 2. C'est Poupou. C'est un ombre de 5 ans. Il vient de finir sur une première place. C'est un cheval qui est en forme et Monsieur Poupou, il est toujours là pour faire des surprises. Ensuite, je vous ai mis le 5, Illusion d'amour. C'est Guillaume Jouve avec lui qui va le driver. C'est la seule femelle du peloton. Elle vient de faire 4e à l'athlète. 2e, 3e, 4e et arrêtée. Certes, elle monte de catégorie, mais je pense que en première ligne, elle peut rentrer dans le peloton final. Ensuite, je vous ai mis le 9, Indien de Fontaine. C'est Danet avec Verva qui est dessus. C'est un ombre de 5 ans. Lui, il vient de faire
2 quatrième places et une troisième place. Ensuite, je vous ai mis quand même le 14 In Love Gel. C'est un haut de 5 ans. C'est Thomas qui est dessus. Donc Thomas, s'il arrive à trouver le passage, vu qu'il est derrière le 1, qui devrait normalement bien partir. Alors après le 1, il a tendance à se mettre à la faute et le 14 aussi. Donc c'est pour ça que j'ai enlevé ces deux-là. Donc c'est à vous de voir. Vous pouvez les repêcher, le 1 et le 14. De toute façon, ce sera les trois favoris, 1, 4, 14. Donc c'est à vous de voir. Faites comme vous voulez. Et ensuite, et pour finir ma sélection, j'ai mis le 10 idéal de Castel avec Benjamin Rochard. C'est pareil, Benjamin Rochard nous crée une surprise. Il peut être là. Il peut être là à bonne cote. Allez, on est parti avec mes deux bases. Le 4, donc c'est Igor Viking. C'est Philippe Dojard avec Mathieu Abrivard. Il nous dit qu'il faut effacer sa dernière course. Il avait hérité d'un mauvais numéro et s'est retrouvé trop loin pour espérer revenir. Il apprécie de courir de façon espacée et va donc se présenter au mieux sur un parcours qu'il apprécie particulièrement. De plus, il est également engagé et a hérité d'un numéro favorable derrière l'Autostar. Il est préférable de le racheter. Voilà pour ce 4. Ensuite, je vous ai mis le 3. Donc c'est Mathieu Varin avec Paul Ploquin. Il nous dit: j'ai commis une erreur de préparation pour sa dernière sortie aux montées. Il faut excuser le cheval. Je le remets à l'attelé, une spécialité dans laquelle il a montré quelques capacités, notamment en gain. Je le défère avec 4 pieds. C'est le vrai cheval de 2100 mètres. Il a hérité d'un bon numéro. Il a travaillé pour cette course. Je serais déçu s'il ne fournissait pas une bonne valeur. Voilà pour ce 3. Et ensuite, donc mon cheval de coup de cœur, je vous ai mis le 3. Ensuite, mon alerte Impact Devo, c'est Géler Mini qui va le driver. C'est un cheval à Marion U. Il nous dit dernièrement à Argenton, il s'est montré fautif dans la ligne droite où il a eu une vague alors qu'il s'apprêtait à déboîter. Il aurait sûrement gagné. Auparavant, il avait aligné 2 succès, dont un sur le parcours de vitesse d'Anguin. Il est sensible des pieds et sera muni de petits plastiques devant. Il a déjà bien fait dans cette configuration. Il a sa place dans les 3 premiers. Voilà pour mon alerte. Et un cheval de coup de cœur. Eh bien, écoutez, je vous ai mis le cheval à Monsieur Poupou. Gabriel Angel Poupou, qui nous dit: il vient de renouer avec le succès sur l'herbe de Vittel. Il m'a beaucoup plu car il s'est montré courageux. Il me paraît revenu au mieux dans la foulée. Il bénéficie de conditions de course sur mesure, mais il est nettement plus performant sur les parcours de tenue. Il a besoin de courir pour entretenir sa forme. Cela dit, il reste compétitif pour une place. Monsieur Poupou, c'est le roi des surprises. Donc attention à ce 2. Sinon, je vous conseille de jouer ces 3 chevaux-là, simple gagnant placé. Le 4, Igor Viking. Le 3, Indice de Caillou. Et le 8, Impact Devo. Ensuite, vous coupez ma base du 4 et du 3. On part du 4, 4, 8, 4, 2, 4, 5. On part du 3, 3, 8, 3, 2, 3, 5. Mon 2 sur 4 sera 4, 3 et 8. Voilà les amis, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet pour demain, lundi. Mon indice de confiance, comme je vous le dis, 2 sur 5 parce que j'ai enlevé quand même pas mal de favoris. Et puis je vous dis donc à demain pour le pronostic du quintet qui sera... Alors, il sera où ce quintet? À Dieppe, du plat. Voilà les amis, encore merci de me suivre et surtout n'oubliez pas, si vous avez des collègues, eh ben, faites partager ma chaîne. Merci, ciao ciao, merci de me suivre.